Salut mes chers frères, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Fanuel depuis le Burundi. Bon, avant tout, je vais vous demander si vous êtes nouveau et que vous suivez cette vidéo. Veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez être informé des prochaines vidéos sur les projets de crypto-monnaies, de minage et autres, mais aussi de partager s'il vous plaît. Bon, ça toutefois tardé, aujourd'hui je vais vous parler de comment on va transférer les pièces Omega, les pièces qu'on a minées et qu'on a réclamées, comment on va les transférer sur l'échangeur OKX, parce que de toute façon, vous aurez besoin soit d'utiliser OKX, d'utiliser Mexic ou d'autres, selon les plateformes qui ont été listées, qui ont été annoncées dans les annonces de Omega Network. Alors, de toute façon, moi, je l'ai fait avec OKX. Alors, je vais vous montrer comment le faire. Parce qu'il y a des nouveaux dans ça. Ils doivent en avoir besoin. Si vous n'êtes pas nouveau dans les affaires crypto-monnaies, donc pour vous, ça vous sera de plus en plus facile encore. Alors, je vais vous montrer d'abord l'application OKX. Elle est là. Vous allez devoir la télécharger depuis Google Play. Moi, je l'ai déjà fait. Et puis, vous allez ouvrir des comptes. C'est facile d'ouvrir des comptes. S'enregistrer avec votre adresse email, mot de passe. C'est tout. On va vous envoyer un code de confirmation dans votre boîte de réception Gmail. Vous allez parcourir Gmail, vous copiez ces codes et vous allez revenir coller ça dans l'endroit demandé, code de vérification. Vous allez cliquer, confirmer et puis le compte sera créé. Après que vous ayez déjà créé des comptes, vous allez ouvrir l'application. Laisse-moi l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça qu'il va s'ouvrir. Notre application va s'ouvrir comme ça. Vous pouvez voir déjà moi ici, il y a des portefeuilles. Il y a portefeuille nommé Fanuel 045 et ici Wallet A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser celui-ci. Wallet A. Wallet Fanuel 045. Qu'est-ce que je fais? Avant tout, vous pouvez voir que je suis sur Fanuel 045. Alors, je vais cliquer ici sur Backup. Backup Wallet to claim free NFT. Alors, je vais faire les backups. Pourquoi? Parce que je vais garder ma seed phrase dans Google Drive pour que quand j'aurai besoin de restaurer mon portefeuille, je ne puisse pas avoir de problème. Alors, je vais faire les backups. Je clique juste là. Et puis, Google Drive. Ça dépendra. Si vous voudrez écrire, prendre note de votre seed phrase, vous allez cliquer ici. On va vous suggérer votre seed phrase. Vous allez la copier et la mettre quelque part. Vous allez la garder quelque part. Si vous voulez la sauvegarder dans Google Drive, vous allez cliquer par ici et Google Drive va sauvegarder ça. Moi, je vais cliquer alors ici. J'ai changé de choix. Je clique par là. Alors, on me notifie. Donc, il m'informe que cette application OKX ne sauvegarde pas ma passphrase parce que c'est un projet Web3 décentralisé. Donc, il ne peut pas stocker ma passphrase ou ma clé privée. Alors, ces informations, donc passphrase et clé privée, sont des informations privées et protégées. Alors, c'est pour moi seul, pour moi-même. Si je fournis ça à quelqu'un d'autre, il peut accéder à mes actifs. Alors, je ne dois pas fournir ça. Voilà, c'est une notification qu'on me notifie. J'ai compris. Je clique par ici. C'est-à-dire, ça, ce sont les trucs importants. Ils me disent, si je perds ma passphrase et ma clé privée, je ne peux pas accéder à mes
à mes actifs. Mais d'ailleurs, mais aussi, si je partage ces informations avec quelqu'un d'autre, je ne serai, et cette autre personne, cette tierce personne, pourra accéder et s'approprier de mes actifs. Alors, je comprends, donc ça, ce sont les termes, les termes d'utilisation que je dois accepter. Je comprends que je suis responsable du sauvegarde et de la protection de ma passe-phrase et de mon clé privée, de ma clé privée. Alors, je vais cliquer sur Start. Je clique sur Start. Je veux mon empreinte digitale pour confirmer. Alors, on me notifie toujours. Vous pouvez le voir. Là, je vais cliquer où? Alors, je vais cliquer ici. Vous voyez là? Je clique pour que on puisse me révéler ma clé privée, mon passe-phrase. Je clique par là. On me révèle déjà ma clé privée. Elle est là. Je ne peux pas vous la montrer, s'il vous plaît, parce que je vous la montre. Vous pouvez posséder mes actifs. Alors, je ne vais pas vous montrer ça. Je vais prendre d'abord le screenshot de mon truc. Donc, ma capture d'écran. La capture d'écran de ma passe-phrase. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la garder. Next step. Je vais cliquer sur Next step. Alors, je vais la ranger. On me dit de vérifier. Verify your seed phrase. Voilà. Ici, vous pouvez voir ici, verify your seed passphrase. Ici alors, c'est écrit WED2. C'est-à-dire, vous allez trouver, comparablement à votre passphrase que vous avez noté quelque part, quel est le mot qui vient à la deuxième place parmi les mots qui sont listés là. Alors, tu vas cocher, il y a un seul mot parmi votre passphrase qui vient à la deuxième phrase et à la deuxième place dans votre passphrase. Vous cochez ces mots-là. Alors ici, WED7, c'est-à-dire on vous demande la même chose. On vous demande la même chose. On vous demande quel est le mot qui vient à la 7e place dans votre seed phrase, dans votre phrase secrète. Parmi les mots qui composent votre phrase secrète que vous avez noté, quel est le mot qui vient à la 7e place parmi les mots qui sont là, qu'on vous a proposé. Vous allez cocher ces mots. Et puis ici aussi, la même chose, les mots qui viennent à la 12e place, vous allez cocher ces mots. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur Continue. Alors, mon portefeuille a été sauvegardé. Si je vais ici, je peux claim NFT. Je peux réclamer mes NFT. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre vidéo. On a déjà créé notre portefeuille. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer ici. Juste là. Vous pouvez voir ici notre pièce Omega Network. Je clique sur ça. Vous pouvez voir ici que l'adresse a été copiée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon portefeuille. Je vais aller dans mon MetaMask. Mon MetaMask qui est là, les MetaMask. Je clique. Alors, je vais transférer ça dans mon portefeuille OKX. Je clique ici. Je vais cliquer sur Send
Send qui est là, ou envoyer en français. Je clique. Et puis, on me demande d'entrer l'adresse du portefeuille vers lequel je vais envoyer. Je vais coller mon adresse, l'adresse que j'ai copiée depuis là-bas, depuis OKX. Je copie ça ici. Je colle ça ici. Vous pouvez le voir que c'est déjà là-dedans. Et puis, je clique sur Next. Et puis, je vais entrer les montants, donc les nombres des pièces que je vais envoyer. J'ai 23 là-dedans, je vais envoyer 10, par exemple. 10 pièces. Vous pouvez voir. Et puis, je clique sur Next. Je dois confirmer. Je vais cliquer sur Send. Vous pouvez voir ici, Transaction Submitted. Account added to... OK, voilà la confirmation. Transaction complete. Transaction complete. Je vais aller dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille OKX pour voir si la transaction s'est bien accomplie. Alors, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà mes pièces Omega qui sont là. Je vais cliquer sur Omega. Vous pouvez voir ici, j'ai 0.6, n'est-ce pas? Alors, je vais cliquer ici sur Omega. Auparavant, ici, j'avais 0. Vous l'avez vu. Alors, le 0.6 est venu comment? Je vais cliquer ici pour voir. Vous pouvez voir que ma transaction s'est bien effectuée avec succès. J'ai mes 10 pièces qui sont là, Omega Network, et même la transaction est là. Alors, c'est tout ce que vous allez faire, vous aussi, pour accéder à cela. Et ce que je vais vous donner, c'est mon code d'invitation, le code de parrainage de OKX. Je vais le mettre dans la barre, dans la zone de description. Et là, ça vous sera facile. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, veuillez activer la cloche de notification, mais aussi, il faudra vous abonner sur notre chaîne pour que vous ne puissiez pas rater des prochaines vidéos sur les différents projets de minage. C'était votre frère Fanuel depuis le Burundi. Je vous remercie.